Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire ce soir, le nouveau président zimbabwéen effectue sa première visite officielle en République démocratique du Congo. La coopération bilatérale entre le Congo-Kinshasa et le Zimbabwe était au menu de cette visite. Les travaux de la commission paritaire gouvernement-banc syndical se sont clôturés ce mardi à Kinshasa. Les deux parties ont convenu de revoir à la hausse le barème salarial des agents de l'État. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Le nouveau président du Zimbabwe séjourne depuis ce mardi à Kinshasa pour une mission d'État auprès de son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. Les questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays membres de la SADC ont fait l'essentiel des entretiens entre les deux chefs d'État. Le successeur de Robert Mugabe a été accueilli à l'aéroport international d'Indjili par les présidents de l'Assemblée nationale Aubin Minaku en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Mova Sakani. Le gouvernement plaide pour un redimensionnement de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Plus spécifiquement, Kinshasa recommande une baisse des effectifs et une spécialisation dans la lutte contre les groupes armés. Il s'agit, selon le compte rendu du Conseil des ministres tenu le week-end dernier, de déployer des troupes plus spécialisées dans la traque des groupes armés. Pas de commentaires du côté de la MONUSCO, en croire sa porte-parole. La question de la réduction des effectifs de la MONUSCO reste du ressort du Conseil de sécurité des Nations Unies. On écoute Florence Marshall au téléphone de Tapilutunu. Effectivement, on a suivi ça, mais en revanche, tout ce qui concerne ces points-là, ça concerne le Conseil de sécurité et c'est en relation avec le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Donc pour l'instant, ça n'amène pas à de commentaires de la part de la MONUSCO. Il faut vraiment là attendre. S'il y a quelqu'un, ceux à qui vous pouvez poser des questions, c'est les États membres du Conseil de sécurité, mais pas à nous. Nous, une fois encore, on met en œuvre le mandat que nous donne le Conseil de sécurité et cette déclaration du gouvernement congolais entre dans le cadre des discussions actuelles entre les membres du Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat. Donc nous, actuellement, on ne peut pas commenter ça. Ce sont des discussions qui effectivement qui parlent de nous, mais qui ne nous concernent pas. Voilà. Pas question pour une frange des Kinois interrogés de réduire les effectifs de la MONUSCO comme le souhaite le gouvernement. Pour la plupart, dans cette période préélectorale, la présence de la MONUSCO dans son format actuel est très importante. Élysée Mafou et Doudou Kassouba. La réduction de l'effectif des soldats de la MONUSCO sur les sols congolais n'est pas une bonne décision. De la part du gouvernement congolais, estime une certaine opinion. La RDC traverse en cette période préélectorale des moments difficiles qui nécessitent vraiment un appui extérieur. La réduction des casques bleus engendrerait d'énormes problèmes de sécurité des personnes et de leurs biens. Je suis tout à fait sceptique. Je ne partage pas le point de vue de notre gouvernement. Il y a une certaine réduction également de la violence qui peut émaner, n'est-ce pas, des groupes armés et quelquefois des dérapages de l'armée. C'est ainsi que j'ai dit non, pour moi, je soutiens pleinement la présence de la MONUSCO. En tout cas, à mon avis, je ne pense pas parce que les foyers de tension ne font que se multiplier au jour le jour. Quand normalement on se réveille, il y a d'autres foyers qui se forment ailleurs. Si on arrivait à réduire l'effectif de la MONUSCO, je ne pense pas que notre armée sera en mesure de le faire. Nous avons encore le problème de la sécurité des frontières partant de nos 9 voisins. Et si la MONUSCO partait, nous serons plus en insécurité. Je trouve que ce n'est qu'une décision politique qui ne fera pas fortune. La décision de plaider dans le cadre du dialogue stratégique pour un redimensionnement qualitatif de la force de la MONUSCO avait fait l'objet du Conseil des ministres du week-end dernier organisé à Kinshasa.
Clôture ce mardi à Kinshasa des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicat de l'administration publique chargée de l'élaboration de la grille salariale des agents des carrières des services publics de l'État. Les assises avaient pour objectif d'améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Bienvenue Babois et Alain Zongola. C'est devant les deux parties prenantes de cette commission paritaire qu'est intervenue la signature d'un protocole d'accord. À l'issue des travaux, il a été convenu une amélioration du salaire de l'agent de carrière de service public de l'État. Ce réajustement se fera en 3 étapes. La première étape débute en 2019 où le huissier touchera $100, en 2020 $150 et la dernière étape en 2021 où il touchera $200. Ce protocole qui consacre la volonté du gouvernement d'améliorer tant soit peu les conditions de travail du fonctionnaire prévoit, en raison de la conjoncture économique de notre pays, l'application du dit barème en 3 paliers. C'est le Premier ministre Bruno Tshibala qui a clôturé les travaux de cette commission paritaire. De son côté, le président de l'INAC a fait connaître les préoccupations des syndicalistes qui souhaitent voir la concrétisation de ces négociations sociales. Cette commission, nous l'avons entamée depuis octobre de l'année passée. Nous venons de chuter. Et comme elle était essentiellement barémique, nous disons merci à Dieu d'abord, ainsi qu'à tous ceux qui se sont mis, qui ont mis leurs compétences en jeu pour que nous puissions chuter. 4 mois ont suffi pour aboutir à ces conclusions. Vous le savez peut-être, pour relancer l'industrie textile locale en perte de vitesse, 3 pays africains, à savoir l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, viennent d'interdire l'importation de la friperie depuis l'Europe et les États-Unis. La RDC, pays qui a connu dans les années 60 et 70 une floraison de l'industrie textile, étouffée par l'importation des vêtements de seconde main. La suite en images. La friperie est un commerce très rentable en Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo. À Kinshasa, la vente des habits de seconde main a gagné du terrain. Boosté par la pauvreté, ce commerce permet à de nombreuses familles modestes de se procurer des vêtements à moindre coût. Hommes, femmes et enfants, tous se ruent vers les vêtements, chaussures, même sacs d'occasion. Ce commerce rapporte 124 millions de dollars américains aux États-Unis par an. Le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, eux, ont résolu d'interdire sur leur territoire l'importation des vêtements depuis l'Europe ou les États-Unis. Mesure soutenue aussi par certaines associations africaines. La RDC pourrait-elle emboîter le pas? Vite, les États-Unis qui voient se volatiliser ces sous menace ce pays de violer les principes d'élimination des barrières au commerce garantis par l'AGOA. Supprimer l'exportation des friperies pourrait engendrer un commerce illégal. Promouvoir les industries textiles locales est louable, mais elle devrait tenir compte du prix et de la qualité. Changeons de chapitre, ici à Kinshasa, les taxis-motos ont la cote. Ce n'est pas le cas avec les vélos. Ces moyens de déplacement n'intéressent pas vraiment les Kinois. Et pourtant, il y a ceux qui se sont fait à l'époque des bonnes affaires avec le vélo, considéré comme un moyen de déplacement très sécurisé. Outre que les vélos est considéré à tort comme les moyens de transport du pauvre. Image à suivre dans nos prochaines éditions. Célébration ce mercredi 28 février de la journée internationale sans Facebook. Vous l'avez bien entendu, la journée internationale sans Facebook. Vous l'avez bien entendu, journée internationale sans Facebook. Elle vise à lutter contre la cyberdépendance, protester contre l'intrusion des pubs qui se sont
fait passer pour des informations et rappelé à Facebook qu'ils ne seraient rien sans leurs clients. À Kinshasa, les avis restent partagés sur la célébration de cette journée. Un reportage. Passer 24 heures sans cliquer sur j'aime, partager ou commenter sur les réseaux sociaux Facebook, plus loin, ne pas répondre à des messages, ni même vérifier son fil d'actualité, une tâche pas facile à laquelle les utilisateurs de Facebook sont conviés lors de la célébration de la journée mondiale sans Facebook. Nombreux sont ceux qui affirment déjà ne pas tenir son Facebook, surtout ceux qui l'utilisent comme canal d'information. Il y a des informations qui passent à partir de Facebook. Non, je ne peux pas passer toute la journée sans pourtant utiliser Facebook. Sauf qu'il y a un problème de connexion. Facebook, un réseau social qui a su s'imposer grâce à ses innovations. Malgré cela, une journée suffit sans Facebook et même plus pour d'autres utilisateurs. S'il n'y a pas de méga, oui, je vais passer, oui. Ou bien je me fais discipline le week-end, souvent je reste fermé sur les réseaux sociaux. Premièrement, d'abord, Facebook pour moi c'est quelque chose que j'utilise quand je m'ennuie ou je manque à faire. C'est quelque chose que j'utilise pas trop ou je suis pas accro à ça. En se connectant sur ces réseaux sociaux, beaucoup ne prêtent jamais attention au timing et même au coût. Facebook est sans doute les réseaux sociaux le plus consulté. Fondé en 2004, la plateforme ne cesse d'enregistrer de nouveaux utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs actifs dépasserait de loin le nombre d'habitants en Chine, l'un des pays le plus peuplés au monde. La célébration demain au Burkina Faso, le procès du coup manqué s'est ouvert ce mardi devant un tribunal militaire. Au total, 84 accusés sont jugés pour la tentative de putsch du 16 septembre 2015 où des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Sur les 84 inculpés, 4 personnes sont absentes, 9 autres personnes sont toujours en fuite et recherchées par la justice. Place à présent à la revue de presse. Les journées parues ce mardi dans la capitale ont été sélectionnées et commentées par Mouine Mouroufel. Revue de presse. La fièvre consécutive à la marche des catholiques dimanche 25 février est en passe de tomber, d'où la disparité dans les titres des livraisons de presse de ce mardi. La police a bien reconnu la mort d'un manifestant touché par des balles en caoutchouc à Lemba. Le tireur, le brigadier Tokis Kumbo, est aux arrêts. Information livrée par l'Avenir qui publie par ailleurs des photos de l'officier assis par terre et pieds nus devant un parterre amené par le général Kassongo. Il lui est reproché d'avoir tiré à moins de 20 mètres sur sa cible. Tokis Kumbo ne manque pas d'arguments pour lui. Il s'agissait de défendre son commandant Lokeso Koso Karine et le commissaire Mutampa Willy agressé par des manifestants. Une bonne nouvelle peut-être, elle vient de l'ancien et éphémère Premier ministre Sami Badibanga. Forum des As titre sur la conférence des donateurs fixée au 13 avril prochain à Genève. Une démarche citoyenne et non politique se défend l'ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Un détail tout de même, la démarche est coordonnée par une structure appelée Espoir et qui réunit les églises catholiques locales et protestantes. C'est tout dire. La même information est reprise par La Prospérité qui voit déjà Badibanga au four et au moulin. Et pour cause. Des hommes et des femmes soucieux de la situation de catastrophe humanitaire qui sévit dans le Kasaï, au Tanganyika et le Kivu, ont milité en sa faveur et mobilisé la communauté internationale et particulièrement le monde humanitaire. Mais le maximum fait une sorte de fixation sur la marche des catholiques de dimanche dernier. Et la photo de Vital Caméré assistant à la messe n'aurait rien de particulier si l'homme n'arborait en sautoir un chapelet des plus ostentatoires. Le journal qui n'en démord pas pour un pouce. La révolution de Monsengo, entre guillemets,
n'est rien moins qu'une manifestation de marionnettes de l'Europe. Il n'empêche que les lobbies de l'anti-pouvoir ont le vent en poupe. Des intellectuels, créateurs, artistes francophones soutiennent le comité laïque de coordination, à lire dans La Tempête des Tropiques. Un appel lancé pour le respect des droits humains et de la retenue de la part des autorités en vue de privilégier le dialogue en lieu et place de la répression. Enfin, le courrier de Kinshasa se fait l'écho du souhait exprimé par le gouvernement de parvenir à un redimensionnement qualitatif de la MONUSCO avec moins de troupes mais plus spécialisées dans la traque des groupes armés, d'où la priorité devrait être donnée à la brigade d'intervention, fer de lance du partenariat FARDC-MONUSCO. Merci Moune Mouroubfel pour la revue des presses. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous suivre sur YouTube et de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. Bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.